Les messages populistes envoyés par les réseaux sociaux reposent constamment sur l'autosuggestion. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué. Il suffit de répéter les choses encore et encore et encore pour qu'elles deviennent réalité. C'est la méthode de vente des guérisseurs, des astrologues, de ceux qui disent que Milan est une belle ville, et des journalistes sportifs italiens aussi. Au cours des 8 dernières années, la Juventus a toujours remporté les championnats italiens de football, tout en renforçant sa position de leader lors du mercato, avec des recrutements du niveau de meilleurs joueurs au monde. Les deuxièmes du classement terminent régulièrement avec au moins 20 points en arrière. La raison étant que dans cette position et les suivantes, des équipes composées de joueurs plutôt moyens, quand ce ne sont pas de vrais nuls, s'alternent. Pourtant, à la moindre recrute estivale de Naples, Rome, Milan AC ou de l'Inter de Milan, celle-ci est souvent leur favorite, les journalistes sportifs commencent à s'exciter et à prévoir la fin proche de la domination bianconera dans tous les médias. Tandis que Zénone a établi dans son fameux paradoxe qu'Achille ne pourra jamais attraper une tortue partie avec un peu d'avance, eux arrivent ainsi même à entrevoir la possibilité que ce soit la tortue à dépasser aisément et en grande vitesse Achille, alors qu'il se trouve 8 tours devant elle. Si la loi des grands nombres est certainement de leur côté, les paradoxes de Zénone et celui renversé par les journalistes italiens montrent comment la raison poussée à l'extrême conduit à penser que les positions d'avantage restent inattaquables à jamais. Alors que la foi, au contraire, dit qu'il suffit de croire à une chose pour qu'elle devienne réalité. Bon, peut-être les journalistes ne sont pas si croyants que ça, mais ils doivent bien vendre des journaux aux supporters de Rome, Naples et Milan. Dans tout ça, c'est à mon avis la passion à faire la différence. C'est que les leaders mettent pour garder sa position de prédominance et que les followers mettent pour l'attaquer et le détrôner. Sans oublier la logique qui nous enseigne qu'à moins qu'il ne se fasse pas tuer entre-temps, Achille attrape toujours la tortue, alors que l'inverse ne se produira jamais. Et logiquement, hier soir, à San Siro, Achille a encore une fois disposé de la tortue à son gré.